Salut à toi, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux transformer un simple produit à 7 dollars seulement en une journée qui peut te générer 100, 200, 300, 500 dollars par jour. OK? Et ben écoute, si tu es active sur les réseaux sociaux en ce moment, si tu crées du contenu, si tu es relativement constante dans ton contenu, puis t'as moyennement quand même un peu d'engagement de gens qui connectent, qui te reconnaissent, qui savent qu'est-ce que tu fais sur le web. Normalement, tu devrais générer au moins 100, 200 dollars par jour avec un genre de système comme je vais te montrer aujourd'hui. OK? Fait que si c'est pas le cas, tu es à la bonne place, je vais te montrer le système, comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça de ton côté aussi. Si tu me connais pas, mon nom est Nathalie Sabot. J'ai commencé initialement comme graphiste et intégrateur web. Donc, je montais moi-même ces genres de systèmes-là pour mes clients. Et à un moment donné, je me suis dit, ça vaudrait la peine, je pense que je les enseigne aux gens pour qu'ils puissent les implémenter de leur côté aussi. Et c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, je vais te partager mon écran directement et je vais te montrer comment ça fonctionne. Juste ici. Et voilà. Donc, comment est-ce que un simple produit à 7 dollars peut t'amener 100 dollars par jour? Ça, c'est vraiment le très, très minimum, là, OK? Généralement, c'est plus que ça, OK? Alors, l'étape numéro un pour ça. Premièrement, ça te prend le produit à 7 dollars. Donc, tu vas devoir créer une offre qui va s'adresser à une solution, un désir, un problème urgent, ultime que ta cible veut avoir. OK? Donc, tu vas adresser une situation qui est très spécifique. OK? Dans mon domaine, à moi, il y en a énormément. Je pourrais t'en donner tout plein. Je pourrais adresser les réseaux sociaux, la vente, la rédaction, le copywriting, les systèmes, un peu comme je fais aujourd'hui, le branding. Je pourrais tellement adresser plein de choses. Dans ton industrie à toi, il y a sûrement plein de petites portes d'entrée que tu te dis, ça, c'est vraiment un élément urgent chez ma cible. Ça bouillonne, OK? C'est ce que tout le monde cherche, OK? Il y a comme une espèce de lumière dorée dans ton industrie, là, va la chercher, OK? Et généralement, le genre d'offre que tu vas créer aussi, c'est une offre que normalement tu te serais dit, genre, je pourrais vendre ça 700 pièces là, OK? Je vais le mettre 7 dollars, là. Genre, c'est un no-brainer, OK? C'est un élément, un shiny object qu'on dit, là, mais de valeur, OK? Il y a vraiment de la valeur là-dedans. C'est pas du pelletage de nuages, OK? Tu vas vraiment dire en dedans, ouch. Je vais vraiment donner ça pour 7 dollars. Oui, mais d'un autre côté, ta clientèle qui va faire Oh my God, je peux pas croire, c'est du vol. Genre, OK, j'ai l'impression que je viens de voler chez eux, là. Je peux pas croire tout ce que je viens de recevoir pour 7 dollars. Mais je te rappelle que tu prends pas ton offre premium puis tu mets à 7 dollars, là. OK? Tu prends pas une offre qui va solutionner plein d'affaires sur une longue durée pour ton client qui est une transformation de vraiment de vie au complet, là. OK? Tu vas prendre un élément dans leur vie, l'espèce de lumière dorée, là, que tout le monde court après cette lumière-là, là, puis tu vas créer une micro-offre par rapport à ça qui va solutionner, qui va vraiment donner des résultats, qui va être step by step, qui va être étape par étape, puis qui vont être capables de suivre ça, puis d'obtenir le résultat désiré de ça. OK? Fait que ça va être ta première étape, d'aller trouver cette offre-là, cette lumière dorée-là que tes clients courent après, puis de créer une offre que tu vas faire ouch en dedans, puis que les autres vont faire Oh my God! OK? C'est ce qu'on veut aller chercher. Quand ça, c'est fait, l'étape numéro 2 à ça, c'est un peu le même principe que quand on va dans un restaurant puis qu'ils nous demandent si on veut la table d'hôte. Quand on va chez McDo, par exemple, puis qu'ils nous demandent si on veut le trio, t'arrives, tu veux juste un hamburger, t'arrives, tu veux juste peut-être une assiette, puis on va te proposer
pour 6 de plus, d'avoir le dessert, le café, l'entrée, peu importe. OK? Chez McDo, on va te proposer le trio, on va te proposer gonfler le trio, changer la frite pour la poutine, on va te proposer des... Pourquoi qu'on fait ça? Même dans les épiceries, voulez-vous un gratin, voulez-vous un billet de loterie? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut augmenter le panier moyen d'achat. OK? Ça, c'est une stratégie marketing numéro un. OK? Peu importe, là, en ce moment, si tu écoutes cette vidéo-là puis tu te demandes comment faire plus d'argent, là, que tu aies ce système-là en place ou pas aujourd'hui, augmente le panier moyen de ta transaction, puis tu viens de faire fois 2 fois 3 tes revenus. OK? Mais là, on va l'appliquer dans notre système d'aujourd'hui de transformer ton produit à 7 vers une offre qui va te générer 100 pièces par jour minimum. OK? Donc, tu vas proposer ce qu'on appelle dans le langage marketing et technique un order bump. OK? Donc, tu vas te créer un mini produit qui, essentiellement, c'est pas un produit essentiel à la survie de ton offre, OK? Ou à la survie de ton client. Ton client pourrait s'en passer. Mais honnêtement, quand il voit ça, puis tantôt, je vais te montrer des exemples, OK? Si jamais, là, en ce moment, tu fais comme, je sais pas comment créer cette offre-là, je sais pas c'est quoi, un order bump, je sais pas, tu sais, tu parles chinois, Nat, là. Inquiète pas, je vais tout te montrer ça. Si tu sais pas comment créer cette offre-là non plus, la vidéo est pas finie, OK? Je vais tout te montrer ça étape par étape, OK? Mais là, je t'explique la structure pour commencer. Donc, tu vas créer un order bump. Donc, c'est un produit qui est connexe à cette offre-là, qui est juste comme juicy, là, OK? Fait que je vais te montrer un exemple tantôt, mais tu sais, si par exemple, j'ai un mini programme sur comment avoir plus d'engagement sur Facebook, par exemple. Je crée un petit programme engagement Facebook, déjouer l'algorithme, blablabla, puis je fais ça. OK? Fait que je prends vraiment un produit très spécifique, 7 déjoue l'engagement sur Facebook, commence à générer une tonne de commentaires et augmenter ta visibilité. Bang! OK, beau. Ça va être ça. Puis là, en heure de bump de ça, donc un petit produit connexe, écoute, je t'ai monté un plan de 30 jours de contenu. C'est pas essentiel à la structure initiale de générer plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Tu peux t'en passer. Tu peux commencer à créer ton contenu toi-même, mais tu peux prendre aussi mes scripts, mon content planner au complet de 30 jours qui va te montrer plein d'exemples de contenu. OK? Fait que t'es pas obligé de le prendre, mais on s'entend que quand je t'en parle, tu fais comme, ouais, je le prendrais peut-être aussi. OK? Fait que si tu crées un order bump, c'est un petit produit connexe qui fait du sens avec ton offre initiale, qui est pas essentiel pour faire fonctionner ce que tu veux faire fonctionner dans l'offre principale à 7 mais qui est juste comme no-brainer pour ton client. Puis, tu as un produit un peu plus increase, un petit peu plus élevé que l'offre initiale à 7 Fait que j'ai marqué ici entre 11 et 37 pour ton petit produit Order Bump. OK? Fait que je vais te montrer ça tantôt à quoi ça ressemble. Et en étape numéro 3, on est encore dans le concept de trio, puis dans le concept d'augmenter le panier moyen. C'est la stratégie du upsell. Fait que là, tu vas créer une autre offre, OK? Fait qu'une autre page d'offre qui va être à un prix ridiculement attrayant, OK? Fait que là, c'est encore une fois, ça va être une offre qui est pas forcément connexe à ton offre initiale, mais qui est la suite logique, OK? Fait que la personne, après avoir consommé ton produit à 7 ça serait quoi la suite logique pour elle? Puis elle pourrait déjà l'obtenir à une fraction du prix. OK? Fait que tu vas créer cette offre-là. Si elle n'est pas déjà créée, tu vas la créer et tu vas la mettre en upsell. Fait que c'est la suite logique. Fait que par exemple, si je reprends mon exemple de j'ai créé un petit programme à 7 pour t'aider avec ta visibilité puis ton algorithme puis ton engagement sur Facebook. OK? Après ça, je t'ai créé un order bump avec un content planner de 30 jours pour que tu aies des idées de contenu toujours à publier. OK? Puis en upsell de ça, ça pourrait être une plus grosse offre en lien avec la stratégie de réseaux sociaux, un genre de funnel de vente evergreen de réseaux sociaux. Et je pourrais créer ça, puis ça serait un upsell, donc une suite logique. Après avoir maîtrisé un peu les stratégies, l'algorithme, les réseaux sociaux, Facebook, je vais t'amener vers une stratégie globale de contenu sur les réseaux sociaux, faire ton mini step funnel de réseaux sociaux et tout ça. Fait que ça pourrait être la suite logique. Puis je pourrais en avoir d'autres, là. J'ai comme inventé au moment où est-ce que j'enregistre, mais j'ai comme des idées comme ça, moi j'en ai à la tonne. OK? Donc, c'est un peu ça à faire avec ta niche à toi, ton industrie, ton entreprise à toi. Crée
une autre offre qui est la suite logique de cette offre-là, qui encore une fois n'est pas essentielle au moment où est-ce que la personne va acheter ton produit à 7 $. Elle n'a pas forcément besoin à ce moment-là, quand elle est intéressée à, OK, ouais, je veux faire lever les choses sur Facebook, elle sera peut-être pas intéressée à ton gros funnel au complet, là, immédiatement, mais en l'ayant devant ses yeux au moment du upsell, à un prix juicy, encore une fois, de 37 à 97 au lieu peut-être que sa valeur réelle normale est peut-être de 200, 300, 400 OK? Puis, ben, elle va peut-être sauter là-dessus, OK? Puis en étape numéro 4, c'est que peut-être que la personne, elle ne prendra pas ton upsell, mais à l'intérieur de ton offre, je l'appelle le back-end upsell, OK? C'est que à l'intérieur de l'offre elle-même, à 7 qu'elle va avoir téléchargé, qu'elle va recevoir, elle va avoir à nouveau cette offre-là qui va arriver, OK? Fait que soit vers la fin, soit à la fin du document, dans ta dernière vidéo, what's next for you, c'est quoi la prochaine étape pour toi, il va avoir un back-end upsell. Fait que voici c'est quoi le chemin naturel que tu devrais prendre et on va ramener cette offre-là, qui est la même offre, qui est la suite logique de cette offre-là, à un prix juicy, OK? 37,97 Si elle quitte cette offre-là et qu'elle veut retourner sur ton site pour l'acheter, il ne sera plus à ce tarif-là, OK? C'est un tarif exclusif, soit back-end dans ceux qui ont pris ta formation à 7 par exemple, ton produit à 7 puis sinon, ben, ça ne reviendra pas, ce tarif-là. OK? Donc, concrètement, là, qu'est-ce que ça donne? OK? Puis je vais te le montrer. Ce que ça donne, c'est que tu as une offre initiale à 7 tu as un order bump, dans mon cas, ce que je vais te montrer, il est 17 tu as un upsell, dans mon cas, je vais te le montrer, il est 37 ce qui fait un total dans une journée. Si tout le monde prenait tout ça, là, mais si une personne prend tout ça, ben, elle vient de me donner 61 au lieu de son 7 initial. Ce qui n'est pas nécessairement un big deal, OK? Ce qui n'est pas un, ce qui est pas très, en tout cas, pour faire vivre sa business puis avoir une structure complète de réseaux sociaux, au final, là, 61 OK? Mais ce que ça donne, c'est que si j'ai 10 personnes qui prennent mon produit à 7 ça me fait 70 dans ma journée, ou dans les 2 jours, peut-être que ça va arriver. Sur les 10 personnes, j'en ai 4 qui vont prendre le order bump, qui vont prendre mon content planner, par exemple. Après ça, je vais en avoir 2 de ces gens-là qui vont prendre le upsell, soit sur la page de upsell ou soit à l'intérieur de l'offre. Donc, que ce soit en back-end dans l'offre ou sur la page directement. Je vais en avoir 2 en tout sur les 10 qui vont le prendre, ce qui va me faire un 212 Ça, c'est des chiffres là, vraiment de base, OK? Mais si jamais, genre, sur les 10 premiers, j'en ai juste 2 qui prennent ça, puis aucun qui prenne ça. Tu comprends-tu que tu peux jouer avec ça, mais au final, tu fais 100 pièces par jour, OK? Je vais te montrer le système, parce que le système, il le fait pour toi, OK? Tu veux un système qui, t'es pas obligé d'aller cliquer les liens puis d'envoyer ça à tout le monde, là, OK? Tu te crées un système, là, qui va faire en sorte que la personne achète, reçoit l'offre, reçoit le back-end, reçoit ci, reçoit ça, puis que, finalement, elle clique, elle fait sa transaction à 61 au final, puis, ben, toi, ben, si t'en vends 2 comme ça, tu viens de faire 120 pièces dans ta journée, OK? Puis après ça, ben, tu peux dupliquer ce système-là pour différentes offres, pour différents produits. Je vais tout te montrer comment tu peux faire ça. Fait que concrètement, on va rentrer directement dans mes pages à moi. Et ce que ça fait, c'est que j'ai un mini produit ici qui est 7 plus taxes. Et j'ai créé ce qu'on appelle un order bump. Donc, le petit produit ici qui est le magnetic caption. Je t'ai créé une banque de 50 captions qui vont t'aider à bâtir ta notoriété puis bâtir ta crédibilité sur le web. Seulement 17 au lieu de 97 Fait que c'est un no-brainer. La personne achète le produit à 7 d'aller chercher les captions, les modèles de captions, des légendes à 17 Et là, quand elle a fait cette première étape-là, elle va recevoir une autre offre qui est comme ça se suit ensemble. C'est la page d'après où est-ce que, attends, j'ai autre chose pour toi. Tu veux créer une offre qui va se vendre non-stop. Parce que c'est ce qu'on va inviter la personne à faire. C'est juste la suite logique, tu comprends? Dans la trajectoire, là, c'est vraiment juste la suite logique. C'est que je t'apprends comment bâtir ta crédibilité sur les réseaux sociaux, mais je veux que tu aies une offre qui est vraiment juicy, payante, que tu vas pouvoir revendre non-stop. Fait que c'est la suite logique. Et je l'ai créée, celle-là, à 37 Et si jamais la personne ne prend pas cette offre-là, dans son document qu'elle va recevoir,
oui, il va y avoir la vidéo puis tout ça que moi j'enseigne la stratégie là, dans le produit initial. Mais dans le document qu'elle va recevoir, à la toute fin, j'ai mis un lien, note, si tu vas apprendre comment créer tes produits digitaux et les revendre en continu non-stop, ceci va grandement t'aider. Et c'est un lien, encore une fois, qui va mener à ce produit-là qu'elle va pouvoir acheter. OK? Donc, elle va recevoir l'offre un peu deux fois. Si jamais elle l'a déjà acheté, ben, things fine, tout va être correct. Elle n'aura pas besoin de cliquer là-dessus. Mais si jamais elle a passé à côté, puis que là, après avoir consommé le produit à 7 elle fait comme, oh my God, OK, là, je comprends pourquoi j'en ai besoin, ben, elle a encore l'occasion de le faire. C'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo.